Donc, on a beaucoup de choses à dire. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a découvert, sur les personnes qu'on a rencontrées, sur les tendances qu'on a remarquées. Et on commence, parce que ça ne serait pas un vrai live sans ça, avec une chronique, Jérôme, sur l'intérêt de partir en salon de jeu. Alors d'abord, je tiens, je ne sais pas si ça se voit, mais dans le décor, il y a des photos de Jean Kelevitch. Alors je ne sais pas si c'est un message passif-agressif ou si c'est du premier degré, mais j'apprécie. Merci, on a mis plein d'easter eggs et on espère que les gens vont les trouver au fur et à mesure. Très bien. Alors, donc je vais commencer par une citation. « Le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle excitation à remarquer des choses inconnues. » Ainsi s'exprimait Montaigne à propos du concept de voyage, et aujourd'hui je vous plonge dans un sujet brûlant autour de la légitimité du voyage. Plus précisément, pourquoi se déplacer à Essen, ou sur un salon de jeu en général, qui plus est, pourquoi le faire à plusieurs? Que ce soit l'International Spiel Essen, le Festival international du jeu à Cannes, le Festival des jeux de société à Vichy, de Vichy d'ailleurs on pourrait dire, la Paris Games Week, qui va bientôt ouvrir, localement l'excellent festival des imaginaires ludiques d'Alençon, le fil d'Alençon, sur le fil d'Alençon. Il y a de nombreuses raisons qui légitiment notre présence sur ces salons et qui devraient, je l'espère, pousser nos spectateurs et spectatrices à s'y précipiter. Alors pourquoi s'embêter à arpenter des kilomètres de stands, à découvrir des centaines de jeux, à discuter avec des passionnés de tout horizon, le tout dans un fond sonore de halle de gare bondée avec une température tropicale? Eh bien, la première raison est évidente. Nous faisons des jeux et nous voulons éventuellement les éditer et les commercialiser un jour. Spiel et ses homologues, c'est l'endroit idéal pour rencontrer des éditeurs, des distributeurs, des influenceurs et bien sûr d'autres joueuses et joueurs. C'est là que nous pouvons enrichir nos prototypes, tester nos concepts et voir ce qui fonctionne et ce qui attire. Un jeu, c'est plus qu'une idée sur le papier, c'est une expérience vécue, et elle est vécue par des joueurs. Et pour ça, il faut les rencontrer, les observer, tester avec eux et échanger aussi avec les créateurs et éditeurs. Mais il n'y a pas que ça. Chez nous, on ne se contente pas de créer nos propres jeux, on utilise aussi et surtout les jeux des autres. Et ceci dans un cadre pédagogique, donc soit tel quel, soit en détournement. On transforme parfois ainsi un jeu existant pour l'adapter à nos objectifs pédagogiques. Et pour cela, quoi de mieux que d'être sur le terrain, en train de découvrir les tendances, les mécaniques innovantes. Et ici, dans ces jeux coopératifs, compétitifs ou hybrides, on vient chercher de l'inspiration, des idées nouvelles que l'on pourra ensuite appliquer dans nos formations, dans nos game jams. C'est comme ça qu'on enrichit notre boîte à outils ludo-pédagogiques. D'ailleurs, quand je dis « nous », je parle de notre équipe. Et ce n'est pas juste le game designer qui crée des jeux et qui est intéressé. C'est tout le monde qui a sa place sur un salon de jeu. L'ingénieur pédagogique, il va pour comprendre comment on peut intégrer des mécaniques ludiques dans des programmes de formation ou une séquence d'enseignement, mais également il va comprendre un peu mieux l'ingénierie de projet qui est spécifique au jeu. Le graphiste, l'illustratrice viennent chercher de nouvelles techniques visuelles, des styles graphiques novateurs qui vont marquer l'industrie. Les animatrices et animateurs de table de jeu, ils vont également pour perfectionner leur approche d'animation de table, apprendre des autres animateurs et se confronter à ce monde entier qui s'ouvre à eux. Le responsable du pôle valorisation et développement est là aussi pour repérer les opportunités de collaboration, d'innovation et même de financement. Enfin, l'enseignant, de son côté, il ira voir en quoi les thèmes et leurs traitements sont orthogonaux avec sa vision académique des sujets. Ces salons sont des moments où l'on touche du doigt les innovations de demain, où l'on découvre des jeux qui ne sont même pas encore sortis pour certains, où l'on échange de pratiques avec les acteurs majeurs du secteur. En fait, ces événements permettent d'ancrer notre démarche dans une réalité concrète. Comprendre les tendances, saisir l'air du temps et les appliquer à nos futurs projets, que ce soit en création, en détournement ou en formation. Je souris parce que c'est ici que j'aurais pu éventuellement glisser Jean Kelevitch. Mais je pense que cette démarche rejoint davantage la pensée sur l'imagination de Gaston Bachelard, qui disait « L'imagination est une puissance qui déforme ce qui est donné, mais qui, en même temps, prépare un avenir à partir de ce qui est donné. » Il y en a certains qui regrettent d'avoir mangé des lasagnes, je pense, ce midi. L'imagination est une puissance qui déforme ce qui est donné, mais à partir de quoi si en plus je déforme Gaston Bachelard. L'imagination est une puissance qui déforme ce qui est donné, mais qui, en même temps, prépare un avenir à partir de ce qui est donné.
En d'autres termes, on a besoin de voir pour imaginer et pour créer. Si on reste dans notre bureau, on va à un moment s'assécher. Essen, c'est aussi une communauté. Et ces salons, c'est aussi vivre ce temps communautaire. Ce sont des lieux de rencontre, de partage. Et on rencontre donc des créateurs physiquement. Des fois, ce sont nos idoles dont on va aller toucher les jeux et partager, serrer la main. Et ces artistes, on trouve aussi des enseignants, où on découvre que certains créateurs sont aussi des enseignants qui essayent de faire passer des concepts. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne ressort jamais les mains vides. On ramène, peut-être parfois en plus des quelques jeux qu'on aura achetés, on ramène des contacts, des idées, des inspirations et surtout une énergie créative qui va irriguer nos projets pendant des mois. Alors en conclusion, pour répondre à la question, pourquoi aller à Spiel et pourquoi aller à d'autres salons de jeux? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit, tout simplement, pour faire le plein d'idées, pour découvrir de nouvelles façons de jouer, de développer notre savoir-faire. C'est une expérience immersive qui transforme non seulement nos projets, mais aussi notre façon de voir le jeu en éducation en général. Ce que nous cherchons à faire dans ces salons, c'est transformer les rêves ludiques en projets concrets, enrichis par tout ce que nous avons vu, entendu et expérimenté ensemble. Et je laisse le mot final à Saint-Exupéry. C'est pas un auteur que j'adore, donc c'est vraiment qu'il fallait... Prends ça. Désolé Antoine, mais j'aime bien cette citation et je trouve qu'elle illustre assez bien ce qu'on a été faire là-bas. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Merci. Merci Jérôme. On espère qu'on fera de ces rêves ludiques beaucoup de beaux projets réels.